Bonjour, bienvenue à la Pige-tu podcast présenté par Momenteo où on parle de différents sujets pour les travailleurs autonomes, les pigistes, les entrepreneurs, même pour les salariés. Donc, on explore différents sujets de la vie de tous les jours de ces professionnels. Donc, moi, c'est Ariane, je suis la chargée aux communications. J'étais là également pour lors des épisodes derniers et je suis accompagnée d'Emma. Salut! Donc, toujours avec moi pour les différents projets. Que ce soit une soirée de réseautage ou une conférence à Montréal, et moi, je suis avec moi. Donc, aujourd'hui, on a l'occasion, on n'est pas seul. On a quelqu'un de super intéressant à vous présenter qui va pouvoir, on va pouvoir parler de différents sujets tournant autour de l'entrepreneuriat, surtout des processus aussi, ça va être un mot-clé récurrent de l'épisode. Donc, Jessica, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de m'inviter ce matin. Je suis vraiment contente aussi de discuter de processus. Oui! Mais je pense que ça va être une discussion là, super intéressante. Donc oui, Jessica Girard qui est avec nous aujourd'hui. Donc, dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu exactement? Ça, je le dis tout le temps, mais c'est la question, on dirait, je trouve que c'est compliqué de répondre à ça, surtout quand on est entrepreneur, oui. Parce que ça change. Dans le sens où, ben oui, je suis Jessica, je suis consultante en management, j'aborde les processus, tout ce qui est l'expérience client et je suis une grande fan, étonnamment, de café à 7 Je me gêne pas pour ça. Pour vrai, c'est mon tagline, je crois, depuis les 3 dernières années. Je crois qu'on peut avoir justement le beurre, l'argent du beurre. Puis, c'est ça, j'aborde les processus, j'offre des services de consultation. J'ai été en finance auparavant, j'ai travaillé un peu aussi comme chasseur de tête, recruteur. Fait que j'ai comme un beau background aussi, côté chiffres et côté ressources humaines, que je mélange là, finalement pour l'emmener vers les processus et l'expérience client. Ouais. Wow! Et d'où vient ton intérêt, du coup, pour l'entrepreneuriat? Oui. C'était levé on a le temps. Exact. Ben, c'est drôle parce que comme entrepreneur, il y a beaucoup de gens, par exemple, que ça arrive. C'est vraiment, que ce soit bon, dans la trentaine, quarantaine, etc., c'est comme quelque chose qui arrive à un moment donné ou un autre. Ils n'ont pas nécessairement voulu être entrepreneur toute leur vie. Drôlement, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis quand on pose la question, quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi comme métier? Moi, j'avais rien. J'avais rien parce que je connaissais pas justement que ça pouvait exister, l'entrepreneuriat. Donc, on me posait la question, puis à chaque fois, j'étais toujours stressée parce que je me disais, je sais pas, mais je sais vraiment pas. Je disais même pas vétérinaire. Tu sais, il y a des choses qui sortaient quand on était jeune. Ça revient tout le temps. C'est ça, exactement. Ouais, princesse, des choses comme ça. Exact. Astronome. Oui, astronome. C'est ça, exact. Il y a des choses qui ressortent. On dirait que c'est comme dépendamment de notre génération, il y a des trucs qui étaient plus à la mode. Moi, c'était vraiment vétérinaire. Oui, moi aussi, c'était clairement ça. Tout le monde voulait être vétérinaire. Là, bon, bref. J'ai fini le secondaire en me disant, juste pour que les gens me laissent tranquille. Oui, c'est ça. En disant que j'allais être chirurgienne plasticienne. Écoute, je sais même pas, j'aimais Grey's Anatomy. Attends, c'était Dr. Sloan qui était plasticien. Oui, exact. Dr. Sloan, j'adorais ça. Écoute, et ça a marché. Ça a marché pendant peut-être 1 an jusqu'à temps que les gens me disent, bien, finalement, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Moi, je faisais des plans d'affaires l'été. Donc, j'étais au cégep. Puis, l'été, je faisais des plans d'affaires sur tout, là. Comme je voulais vraiment avoir une entreprise, je voulais être entrepreneur. J'ai fait des plans d'affaires pour des boutiques en ligne, du cosmétique. Pour vrai, tout y a passé, même une entreprise de toiture, là, de construction, tout. Vraiment, tous les domaines. Là. Je pense que je l'ouvre, puis on voit toutes les dates. C'est quand même assez drôle. C'est un beau souvenir aussi parce que je l'ai encore dans mon Google Drive. Mais je faisais des plans d'affaires. Puis à un moment donné, bien, on le sait, comme bébé entrepreneur, parfois, on veut toujours trouver l'idée du siècle. C'est ça. Puis je le vois encore, là, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas trouvé cette idée-là. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on se dit. La chose qui va tout révolutionner, le Facebook. Parce qu'on se dit que sinon, ça ne vaut pas le coup. Genre, on se dit, bah ouais, mais si ça existe déjà. C'est ça, une nouvelle application. Bon, bref, il y a quelque chose, on dirait qu'on cherche l'innovation tout le temps, mais que la roue ne se réinvente pas au final. Puis moi, ce que j'adore, c'est le service client. Donc, c'était vraiment simple pour moi d'aller vers une entreprise de services que de produits. Puis, à un moment donné, mes plans d'affaires, je
les ai laissés dormir dans mon Google Drive. Puis je me suis dit, écoute, je vais faire mes études, je vais continuer la vie, puis on verra où ça me mène, parce que là, je cherche trop. Puis on le sait tous, quand on cherche trop, de toute façon, il n'y a rien qui arrive, c'est ça, exact. Donc, je suis allée à l'université, en ressources humaines, etc. J'ai eu une opportunité de travailler en finance. Puis c'est là que ça m'a ouvert les portes d'être travailleur autonome. Donc, j'ai vraiment rentré là, comme les 2 pieds joints. C'est pas par la porte principale de qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait arriver. Vraiment pas, vraiment pas. Écoute, je me définissais même pas comme une personne, une fille de finance. Là. Je pensais que j'étais poche en maths, que je comprenais rien. Tu sais, tout ça, le stéréotype d'une femme qui comprend rien en finance. Puis, je suis allée, c'est ça, vers les finances. Puis, de fil en aiguille, finalement, j'ai offert mes services sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai développé une communauté aussi. Puis, aujourd'hui, j'ai allé à Management, qui est mon entreprise de consultation. Oui, puis c'est un peu la première fois qu'on a eu un premier contact. On va dire ça comme ça. Justement, je me rappelle, moi, je suis un groupe qui s'appelle Les Femmes de Tête. Si vous êtes entrepreneur et une femme, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce groupe-là. Et je me souviens avoir demandé ce que j'étais à la recherche de ressources féminines pour une fois en comptabilité. Et plusieurs personnes m'avaient recommandé tes services. Et c'est comme notre première petite collaboration. En plus, Jessica a un portrait de pigiste sur notre blog. En plus d'avoir rédigé un article pour nous, comment organiser ses finances de travailleurs autonomes. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Oui. Donc, justement, tu as parlé d'Alia Management. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de sortir justement du monde des finances puis de dire, hey, moi, j'ai mon idée, j'ai mon filon, je lance ma propre entreprise? Oui. J'avais une écœurantite. Je pense que c'est comment je pourrais dire, c'est le cas de beaucoup de monde quand ils décident de se lancer à leur compte. Oui, j'avais une écœurantite du monde des finances. Pas nécessairement des finances. Mais du monde des finances, puis ce que je voyais, les façons de faire, ça concordait pas avec mon éthique de travail, ça concordait pas non plus. Je me voyais pas à long terme être dans ce domaine-là nécessairement. Puis j'ai eu une écœurantite, honnêtement, je pense que j'ai tout lu les livres, pas possible, autant sur les finances personnelles que les finances d'entreprise. À un moment donné, j'étais juste saturée. Je me suis dit, là, il faut que je change de sujet, il y a quelque chose qui va pas, j'aime plus ça. Là. Ça fait une grosse indigestion. Ah oui, une indigestion, là, carrément. Puis j'ai commencé un petit peu en behind the scene d'offrir des services. Je l'offrais déjà quand j'étais en finance, mais plus comme à des clients qui m'approchaient parce qu'ils savaient que j'avais certaines compétences / connaissances. Puis je me suis dit, ça, je pourrais peut-être l'offrir les services de consultation plus au niveau large. Puis j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, j'avais déjà mon compte Instagram où que je parlais, c'est ça, avec un compte Instagram qui est super intéressant à suivre. Donc, juste rappeler, pour ceux qui ont Instagram, c'est pour te suivre. Oui, exact. C'est le à commercial, c'est I am Jessica Girard. Oui, c'est ce compte Instagram où j'aborde les processus, tout vraiment par rapport à l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment offert mes services un peu plus en behind the scenes. Je testais des choses, puis à un moment donné, je les sortis vraiment plus au grand public. Et là, tu vois, ça fait 1 an que ça fait un petit peu plus qu'un an et demi que j'ai quitté vraiment les finances. Puis ça fait, c'est ça, 1 an, 1 an et demi aussi. Ouais, que j'offre les services. Déjà, ça va vite. Ça va vite. Ouais, ça passe vite, le temps passe vite. Ouais, je calculais dans ma tête, je me disais, attends un petit peu, 1 an, 1 an et demi, ouais, 1 an et demi. Est-ce que tu as célébré au moins ta première année? Non. Non. Il n'y a pas le temps. J'ai pas le temps. On y va. Moi, tu vois dans ton agenda pour tes 2 ans, genre faire un gros party pour te célébrer, toi et ton entreprise. J'ai pensé, je vais avoir Ariane dans ma tête qui me dit, là, c'est tes 2 ans, là. Là, ça me dit vrai que j'ai un article sur comment célébrer tes anniversaires. C'est vrai que je me notais à moi-même, mais aussi de mon côté. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en fait, pour les gens qui veulent se lancer en tant que pigiste, mais qui hésitent, bien sûr? Pigiste, travailleur autonome, entrepreneur. Ouais, j'avoue, pour moi, c'est c'est ça. Je sais pas s'il y a vraiment une différence entre tout ça. Peut-être qu'elle est vraiment minime. Il y a des nuances, c'est ça, là. Mais j'avoue que pour moi, je mets tout. Il y a des nuances. Puis je pense que si on pose la question à ces personnes-là, ils ne se considèrent pas. Un pigiste ne se considère pas entrepreneur. J'en doute bien. Ouais. Il y a des petites nuances. Mais premier conseil, écoute, même si j'ai eu une garantie des finances, ça a encore rapport avec les finances parce que ça, je le martèle, ce message-là. Quelqu'un qui veut se lancer comme entrepreneur, pigiste, peu importe le terme qu'on utilise, c'est de prendre une rencontre avec une comptable, avec une CPA. Vous ne voyez pas, mais j'ai les mains dans les airs en disant « Amen! » Mais si, vraiment... on le voit. Oui, on le voit. Vous le voyez, mais ceux qui l'entendent ne le voient pas, mais oui.
Exact. De vraiment prendre une rencontre, Ouais. puis juste de faire ses prévisions financières. Puis là, ici, je parle pas de nécessairement faire un gros plan d'affaires là, avant de se lancer, parce qu'un plan d'affaires, je veux dire, si tu passes 6 mois dessus, ben ça se peut que dans 6 mois, ton plan d'affaires, il serve actuellement à rien. Parce que les choses changent tellement vite, justement, dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Mais c'est juste d'avoir une base, de savoir c'est où tu te diriges et d'amener un peu ce plan-là qui tu vas t'intéresser à ta comptable pour faire peut-être des prévisions, voir est-ce que c'est viable ton projet, premièrement. Parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer, mais que le projet, il est pas fiable. Il est un peu bancal. C'est ça, puis après ça, ces personnes-là vont se dire, est-ce que c'est moi le problème? Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'avais prévu peut-être faire de l'argent tout de suite. Tu sais, aussi dans l'entrepreneuriat, on pense faire de l'argent tout de suite. Hein? On pense avoir nos premiers clients dès les premières semaines qu'on se lance, comme si on avait une grosse affiche qui disait J'existe, je suis disponible, je suis là. Et je suis le seul, genre, il n'y a que moi qui pourrais. C'est ça, prenez-moi. Il y en a plein. Exact. Mais ouais, rencontre avec une CPA, pour vrai, là, juste aller vérifier si le plan, il fonctionne, si c'est viable. Ouais, exact. Ton plan doit quand même être complet. Je pense que je regardais récemment, je pense que tu connais peut-être Hélène Sarah-Bécotte, qui était une de nos invitées de la première saison. Et je pense que récemment, elle faisait une publication. Je vous invite aussi à la suivre. C'est super intéressant. Je veux dire, si ton produit s'adresse à tout le monde, tu as besoin d'un plan d'affaires. Exact. Si tu te rends compte que tu t'adresses à une niche, ben il faut que tu vérifies avec ton plan d'affaires parce que peut-être que même si tu as 3 personnes au Québec qui sont intéressées par tes services, ben, ça ne soit pas suffisant pour que tu génères un revenu intéressant. Donc, il y a tellement de choses à prendre puis aller vérifier avec un professionnel. Si tu ne te sens pas à l'aise à faire un plan d'affaires, il y a tellement de monde qui peut t'aider, dont Jessica Girard. Exactement. Mais tu sais, ouais, ce serait mon premier conseil, tu sais, d'aller vérifier, puis j'en vois qui attendent, puis à un moment donné, quand les bobos ressortent, là, ils vont aller prendre une rencontre avec une professionnelle, que ce soit une CPA ou une fiscaliste, mais souvent, ben, le problème, il est déjà là, malheureusement. C'est comme un petit peu difficile de rebâtir, exact, d'aller refaire qu'est-ce qui a été fait. Exactement, versus d'avoir commencé avec des bonnes bases solides. Et pour vrai, c'est pas un investissement, là. On parle pas de milliers de dollars. Une consultation qu'une CPA, souvent, c'est en bas des 200. Ils savent de quoi, ils savent de quoi qu'ils vont parler. Exact. Là. Donc, c'est un 200 $ très, très, très bien investi. Exact, ouais. Si je me trompe pas non plus, ton 200 $ va être difficile parce que c'est une consultation. Mais c'est une dépense d'entreprise. Exact. T'as aucune excuse. C'est rendu là. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est l'erreur que les gens qui veulent se lancer justement font le plus souvent de ne pas consulter, ou est-ce que tu en as vu d'autres au niveau de tes clients où tu t'es dit ah ouais non, ça il aurait fallu vraiment faire autrement, qui est assez fréquent? Oui, bien ça, cette erreur-là, de ne pas vérifier si c'est viable ou pas et de commencer à dépenser de l'argent à gauche, vraiment à gauche et à droite, là. Surtout en marketing. Ça, oui. Je ne sais pas pourquoi le marketing, on dirait que ça a l'air sexy comme sujet. C'est comme, je vais engager quelqu'un pour faire ma création de contenu, je vais engager une stratège marketing pour la stratégie. Mon branding, un nouveau logo. Exact, sauf que ça ne sert à rien. Et puis moi, le mien, mon image de marque, je l'ai fait après... On s'entend, ça faisait 3 ans que j'étais quand même, je baignais dans l'entrepreneuriat et 1 an après Aléa, j'ai fait le branding. Mais j'ai attendu quand même 1 an, puis même à ça, tu sais, 3 ans de bien savoir c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas. Au final, c'est étudier ce que à qui je m'adresse. Ouais, c'est ça. Parce que le branding, justement, il faut que ça soit en concordance avec à qui tu t'adresses, avec ton client, etc. Mais c'est une erreur des gens parce qu'ils vont aller dépenser de l'argent avec ce qui est le fun, j'imagine. Ce qui est beau, en fait. C'est ça. Ça paraît professionnel, ça paraît... Peut-être c'est peut-être pour... Quand tu te sens plus ou moins crédible, parce que c'est une façon de, genre... masquer le fait que tu te sens insécure. Donc, mais si j'ai le plus beau logo, si j'ai le plus beau site web, si j'ai les plus parce que c'est belles professionnel. Oui. D'avoir ça versus de peut-être mettre l'argent sur les bases, ce que les gens font pas ou très peu, c'est ça l'erreur, c'est de pas mettre les bases en place. Puis d'un moment donné, peut-être ça peut fonctionner très bien là, dès les premiers mois, mais d'avoir trop de clients et d'avoir une surcharge de travail, de ne pas savoir quoi faire, de finir essoufflé le vendredi soir, de vouloir pleurer, puis de se dire finalement qu'est-ce que j'ai fait avec cette entreprise-là. Mais c'est vraiment l'erreur de bâtir un monstre et non de bâtir une entreprise qui soutient leur vision à long terme, leurs objectifs, parce qu'on s'entend, il y a l'entreprise, mais il y a aussi l'entrepreneur. À côté, c'est 2 parts complètement différentes, mais... C'est vraiment ça l'erreur. C'est vraiment pas mettre les bases. Puis je parle des processus. Mais tu sais, il faut qu'il y ait des processus en place pour être capable d'accueillir
plusieurs clients sans devoir finir essoufflé là, quand même le vendredi soir. Oui, parce que je me rappelle dans justement un portrait de pigiste, quelqu'un avait marqué, malheureusement, je ne me rappelle plus qui exactement, mais sans toi, ton entreprise n'existe pas. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Oui. Oui, ton entreprise mérite du temps et tout, mais sans toi, t'es le cœur, t'es le cerveau, Exact. t'es tout. C'est ça. Donc, si t'es plus disponible, si ton entreprise te prend autant, il y a peut-être un petit problème. C'est ça, exact. Il y a peut-être des petites bases comme à aller voir et peut-être il y a de l'argent, mettons, du marketing, peut-être le mettre ailleurs. Ouais. Oui, peut-être quelqu'un pour venir t'aider C'est ou ça. juste aller vérifier que tu aies les bons outils pour que ce soit plus facile. Oui, Genre exact. plein de processus. Oui, Plein processus. d'automatisation. Oui, c'est ça, des automatisations. Ouais. Je travaillais là-dessus en plus hier soir. Tu aurais dû me voir. Avec une petite musique, genre... Oui, oui. Jusqu'à 10h le soir là, sur Zapier. Là. Oh, Écoute, Zapier. j'aime ça. Ouais. Question rapide comme ça. Tu m'as parlé de comment tu avais lancé ton entreprise et tout, mais comment tu as fait pour trouver des premiers clients? Je sais que c'est une question qui revient souvent. C'est aussi un élément qui stresse beaucoup de personnes qui se lancent. Comment qu'on fait pour trouver des premiers clients? Mais toi, comment tu t'es prise? J'ai ouvert un compte Instagram. Première étape. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. J'ai ouvert un compte Instagram dédié à ça. Là. Pas un compte personnel, mais vraiment un compte Instagram dédié à ça. Ça, c'était quand j'étais en finance. Et j'ai commencé à publier du contenu sur les finances. Honnêtement. Oui, du contenu intéressant. Oui, qui rejoint, exact, là, qui rejoignait la personne à qui je voulais m'adresser. J'ai été chanceuse d'une certaine façon parce que mon message s'adressait vraiment bien. Il était quand même très bien ciblé. Mes publications faisaient réagir. Tu sais, j'ai quand même parti le compte avec 0 abonnés. Puis je suis quand même allée chercher... c'est ça, quand même, dans la première année, tu sais, plusieurs clients, mais j'ai été chanceuse. On dirait les gens sont venus naturellement à moi de par ma création de contenu sur Instagram, de par le fait aussi que je faisais des stories, que je me montrais, que les gens peut-être avaient confiance aussi. Peut-être aussi que tu étais une femme qui expliquait des finances. On n'en a pas des centaines non plus sur les réseaux sociaux. Non. C'est toujours les mêmes sur LinkedIn qui vont parler de genre comment faire 100 000 $ avec ton entreprise en 2 semaines. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis vraiment dans la bienveillance et aussi, moi, ce qui est important dans mon travail, c'est l'éthique. C'est une de mes valeurs principales. Puis tout ce que je fais, il faut que ce soit dans l'éthique. Puis je pense que ça, on le ressent aussi quand on fait affaire avec des professionnels, si la personne, on a les mêmes valeurs ou pas. Puis je pense le fait que je comprenais ces femmes-là, parce que moi aussi, je me suis déjà dit un jour que j'étais pas bonne en finance, que j'aimais pas les chiffres, que bref, j'avais cette facilité-là de les comprendre et ça m'a amené vraiment des clients. Mais c'est pour ça que je dis, c'est comme oui, c'est du travail, mais c'est vraiment de la chance. On dirait que les gens sont venus naturellement à moi et encore à ce jour, les gens viennent naturellement à moi via Instagram, via des références. Mais tu cibles aussi les bonnes personnes. Tu connais ton auditoire cible. Tu as quand même fait un travail derrière que maintenant, c'est de la facilité. C'est ça. Mais quand tu pars de 0, tu savais déjà, tu avais défini ton client, tu savais les besoins que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais offrir comme service. Donc, tu sais, c'était défini, c'est ça, défini, exact. donc tu avais quand même un travail derrière, donc un plan, une stratégie. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être une raison derrière ton succès. En plus que tes publications sont super belles, sont super intéressantes. Donc, faudrait aller la suivre, là. C'était pas beau comme ça au début, mais on s'améliore. Mais tu as fait ton branding et au bout d'un certain temps, tu as trouvé ce que tu voulais faire. Oui, vraiment. Mais ouais, je me demandais, moi, parce que tu parlais de tes plans que tu faisais avant l'été et tout ça, est-ce que tu penses qu'à un moment, tu pourrais reprendre un de ces plans et le mettre à jour pour, je sais pas, un futur client? Ouais, je me demandais, en vrai, je me suis dit, tous ces plans que tu as fait pendant tous les étés, genre, est-ce qu'il y en a un moment, tu dis, celui-ci, c'est sûr, je vais le développer plus tard et je vais le remettre au goût du jour. Sans des doute. Choses ouais. Sans doute. Il y a des petites pépites dedans. Vraiment, il y a vraiment des pépites. Puis même, tu sais, des fois, quand on dit on se définit pas comme personne, puis je repars avec l'exemple de je me définissais pas comme une personne de chiffres. Oui. Et pourtant, c'est drôle parce que dans ces plans d'affaires-là, j'ai trouvé un Google Sheet. Ça, c'était pour une compagnie de cosmétiques où j'ai calculé, j'ai analysé en fait tous les produits chez Sephora et dans les pharmacies. Non, c'est... Ah ouais, c'est vraiment développé, là. J'ai tout analysé et il y a des colonnes pour les grammes, le prix par gramme et écoute, si tu voyais, OK, toutes les colonnes, et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bien voyons que je me suis jamais définie, tu sais, comme une personne des chiffres, parce que c'est là, c'est une preuve, tu sais. Mais oui, sans doute que je pourrais reprendre quelque chose. Ce sera un objectif plus tard, je pense, de continuer à bâtir l'entreprise de service et peut-être, à un moment donné, si ça va avoir une entreprise plus de produits un jour. Oh. Oui. Intéressant.
Puis, on revient aussi, est-ce que pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui écoute notre épisode, est-ce que tu aurais des petits trucs pour mieux organiser son entreprise et ses finances? Donc, surtout l'entreprise. Des processus. Les processus! Est-ce que tu peux nous en dire plus? OK. À part, OK, on part. C'est ça, OK, on y va. OK. Momentéo, j'ai pas le choix. Je sais, là, j'ai pas le choix. C'est parce que je l'utilise pour vrai. Tu sais, je l'utilise pour vrai. Puis ça fait 2 ans, je pense, que je l'utilise. Ça se peut-tu? Tu m'as dit 2021, 2022? Peut-être même. Parce que j'ai utilisé aussi la version gratuite. Fait que peut-être même qu'on serait dans le 2 ans et demi là, d'utilisation. Pour vrai, d'organiser ses finances, là, c'est un stress qui est énorme pour les travailleurs autonomes puis juste entrepreneurs. De ne pas savoir non plus c'est quoi les rentrées d'argent pour plus tard. Fait que pour vrai, d'avoir juste un logiciel. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec des Google Sheets ou des Excel, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis j'ai fait le changement à un moment donné parce que je me dis, je vais l'essayer. Pour vrai, la version avec Momentéo. Puis juste de pouvoir, premièrement, faire tes factures, mais de tout au même endroit. Tu peux tout organiser. Puis même, tu peux voir aussi tes entrées d'argent dépendamment de tes mois. Donc ça aussi, ça l'aide versus dans un fichier Excel, à moins que tu croises tes données. Tu fais des beaux graphiques avec Y, Z. Je pense pas que ça... C'est tellement compliqué. Exact. C'est à moins de croiser des données. Tu peux pas nécessairement savoir il y a combien d'entrées d'argent qui va arriver, par exemple, le mois prochain ou dans 3 mois. Puis si tu as des clients qui te payent par paiement, ça, c'est super nécessaire. Fait que je dirais vraiment d'organiser le côté finance, d'avoir en place une routine aussi de, peut-être faire ta comptabilité chaque semaine ou 2 semaines, mais vraiment d'avoir une routine, ça, c'est la base pour pas arriver à tes trimestres puis dire « Oh non, je dois faire ça. » C'est ça, j'ai oublié d'envoyer plein de factures, donc je sais plus qui j'ai envoyé quoi, puis après, essaie de relancer tes clients. C'est tellement important en plus des factures, puis de savoir qui n'a pas payé, puis qui que ça le rebondit, etc. C'est primordial, ce côté-là de l'organisation. Surtout côté finance, là, hyper important, pour vrai. Puis sinon, c'est sûr, des processus, là, je peux en parler. C'est quoi un processus, là? Mais tu sais, des processus, il y en a pour tout. Tu sais, de dire, je prends 1 heure par semaine pour faire ma comptabilité, c'est en soi un processus. Qu'après ça, tu peux aller vraiment détailler avec des étapes, de dire, moi, le premier 15 minutes, je commence avec tel, tu sais, je vais voir les revenus. Après ça, je m'en vais voir les dépenses, etc. Ça, c'est un type de processus. Moi, ce que j'aime, mon dada, c'est vraiment les processus avec l'expérience client. Fait que ce que je vais voir souvent, c'est en arrière d'une offre de service, c'est quoi toutes les étapes qui se cachent derrière ça? Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un formulaire sur un site web que la personne elle doit remplir? C'est quoi vraiment la première étape avant même qu'elle soit client ou cliente? Et c'est quoi la dernière étape? Donc, au niveau du offboarding, quand on dit au revoir à un client ou qu'il y a un renouvellement, vraiment toutes les étapes, autant les étapes que le client doit entreprendre, les étapes qui sont faites par les automatisations que les étapes qui sont faites par l'entreprise, l'entrepreneur. Puis, je vais voir qu'est-ce qu'on peut enlever, tout simplement parce que des fois, il y a trop d'étapes. Qu'est-ce qu'on peut automatiser avec Zapier, notre fameux Zapier. Donc, je vais aller voir vraiment, c'est ça. Ça va être ça un processus, grosso modo. Donc, par exemple, au lieu de réécrire un courriel à chaque fois, bonjour, cher client, tu as des modèles, tu fais juste copier-coller. Et ensuite, des réponses automatiques à certaines tu reçois un paiement, c'est un petit courriel. Merci d'avoir envoyé un paiement ou un rappel de paiement. N'oublie pas que votre paiement est dû pour... Exact. C'est exactement ça. C'est de mettre en place des éléments qui vont t'alléger ta charge de travail, te simplifier la vie parce que peut-être que dans ta semaine, tu passes 5 heures sur des tâches administratives floues, que là, finalement, tu as 5 heures de plus pour... Est-ce que tu as envie? Oui. Va manger une crème glacée, fait quelque chose. Même des Grey's Anatomy, tu travailles, trouve un nouveau client, un nouveau projet qui t'intéresse, que tu vas le temps. Exactement. Grâce à des processus, ça va peut-être avoir coûté le logiciel, mais je préfère dépenser pour un logiciel qui peut-être me sauve 5 heures de mon temps. Par semaine. Payer, mettons, un certain chiffre de l'heure, je préfère ça. Ouais. Et du coup, ta tagline, t'en parlais tantôt, là, le café à 7 $. Donc, on peut être travailleur autonome et consommer des cafés à 7 $. En vrai, ça devient d'où? Genre, toute cette tagline. On s'entend que c'est très contraire à d'autres personnes des finances au Québec. Mais tu sais... Ça fait mal le prix d'un petit latte ou mocha. Genre, on peut bien vivre puis être travailleur autonome slash entrepreneur.
Exactement. Puis ça revient avec avoir des bases au niveau de nos finances, d'avoir vraiment calculé, premièrement, le projet, est-ce que c'est viable? Est-ce que mes objectifs à long terme, je peux les atteindre, justement, de calculer combien je peux me... Je sais que comme travailleur autonome, on ne calcule pas nécessairement combien qu'on peut se verser parce que l'argent de l'entreprise, c'est notre argent, mais de quand même avoir une routine où il y a une carte de crédit, peut-être c'est personnel, c'est pas une carte de crédit d'entreprise, mais d'avoir une carte de crédit qui est vraiment du côté personnel, c'est d'avoir cette... qui est pour l'entreprise. C'est ça, exact. Oui, c'est ça, je me mêle avec mes mots. Bref, on se comprend. Mais d'avoir vraiment cette petite routine-là pour vraiment séparer les deux. Puis c'est venu, en fait, du fait que je détestais voir les gens en finance dire si tu t'achètes un café 5-7 fois dans ta semaine, tu n'auras pas de mise de fonds. Puis là, je me dis juste, en plus, aujourd'hui, avec l'économie d'aujourd'hui, parce que moi, mon tagline date de... les taux d'intérêt étaient plus bas. Le prix des maisons aussi, d'ailleurs. Mais ça fait encore plus de sens, finalement, mon tagline, parce qu'en ce moment, même si la personne n'avait pas dépensé pour des cafés à 7 même si elle avait la mise de fonds, sûrement que la banque ne l'accepterait pas. Donc... Quand elle prend l'air des cafés à 7 Exactement. Mais c'est juste de voir comment je peux me permettre. Puis le café, en fait, c'est juste une métaphore pour dire s'il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu peux te permettre de te l'offrir parce qu'à un moment donné, on travaille fort aussi, puis c'est juste de voir à quel endroit, pas nécessairement que tu peux couper parce que je l'ai dit en début d'épisode que je veux l'argent et l'argent du beurre, tout ça, mais tu sais, il y a moyen aussi de coordonner ces choses comme travailleur autonome, même si c'est compliqué, même si c'est difficile à faire, il y a façon de le faire. Puis il y a des stratégies aussi à faire. Si tu sens que tu as de la misère à aller chercher tes premiers clients, prends-toi un petit job alimentaire le temps que ça stabilise ou garde ton emploi. Travailler les soirées week-ends, juste le temps d'avoir tes premiers clients, ça peut être des stratégies à observer si tu te sens plus insécure, si t'es pas sûr, si tu as des factures à payer, tu as des enfants, tu es comme, ben là, je peux pas être travailleur autonome ou entrepreneur parce que, il y a des solutions. Il faut juste être un petit peu créatif, mais ça se fait. Ça se fait. Oui, ou de diminuer ses heures, de l'annoncer, par exemple, à son patron, de dire, je vais diminuer mes heures, peut-être pas faire un 35 heures, je vais commencer à faire un 30 heures, etc. Puis, parce que je souhaite me lancer à 100 il y en a qui vont comprendre, il y en a qui comprendront pas. Il y en a qui vont vouloir t'avoir comme entrepreneur. Oui. On sait jamais. Là. Exact, il y en a qui vont peut-être te prendre comme consultant à côté, finalement, mais d'avoir cette ouverture-là. Puis là, ça dépend du patron qu'on a. Oui, je le sais, là. Disclaimer, Astérix. C'est ça, ça dépend de la relation aussi qu'on entretient avec l'entreprise pour laquelle on travaille, mais il y a une façon de faire, une façon de s'organiser, oui. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu as des projets pour 2024? Sur quoi travailles-tu? Plein de projets. Plein de projets. Cette année, c'est vraiment sous le thème de connexion. Drôlement, je suis une introvertie, mais écoute, cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de projets qui sont autour de la connexion des retraites entrepreneuriales aussi, avec des clients. Je l'ai expérimenté l'année passée, à l'automne. Donc là, cette année, ça va être vraiment plus misé là-dessus. Donc, connexion, des workshops en présentiel, de me déplacer aussi. On dirait que c'est quelque chose qui est dans mes plans pour 2024. Continuer avec... mouvement. Oui, c'est ça, exact. Continuer avec ma collaboration avec Maud Lamont, qui est copywriter, que j'adore. Si t'écoutes ça, Maud. Mais c'est ça, on a des projets ensemble, elle et moi, des offres de services aussi ensemble. Mais sinon, c'est vraiment de me concentrer sur les offres que j'ai. On dirait que je les aime tellement, mes offres, que je suis juste en train de les optimiser puis de voir je revois mes processus justement pour voir comment je peux m'enlever encore plus de charges avec des automatisations. Mais on dirait que j'aime tellement mes offres que c'est vraiment pas de rajouter d'autres offres, c'est vraiment plus de stabiliser et d'ajouter de la connexion, de voir mes clients en présentiel, par exemple. Ouais, c'est pas mal les projets. C'est cool. C'est quand même fun, là, de voir les gens en vrai, oui, se déplacer, tout ça. Je trouve qu'on manque de ça aussi. Oui, la solitude des entrepreneurs, c'est quelque chose quand même d'assez connu. Je pense qu'on en avait parlé avec Isabelle Morin aussi dans un épisode ultérieur, puis il faut... antérieur. Et je pense que faut pas oublier de sortir puis de voir des vrais humains. Surtout quand on travaille de la maison, qu'on est dans notre petit monde. Des fois, c'est juste rencontrer d'autres humains, voir peut-être brasser un peu les idées, ça fait du bien. Comme tu disais, on voit vraiment le visage des clients aussi. Les clients peuvent voir nos visages. Et puis, il y a un lien qui se crée aussi, c'est moins impersonnel. Il y a quelque chose qui se crée dans la relation qui... C'est ça que j'aime, qu'on n'a pas nécessairement tout le temps virtuel à 100%. Oui. C'est ça, oui. C'est sûr.
Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre ces belles aventures et tes conseils? Sur Instagram, même chose, là, donc I am Jessica Girard. Sur Instagram, c'est vraiment là où que je partage le plus de contenu, que ce soit du contenu éducatif, que parfois, bon, des petites stories par-ci, par-là. Sinon, j'ai le podcast avec Maude, Sauvagement Sincère. Donc, comme le dit le nom aussi, c'est vraiment un podcast qui est axé sur l'entrepreneuriat féminin, un petit peu de processus aussi, de copywriting. On mélange nos deux expertises. Puis, c'est pas mal les deux endroits. Donc, le podcast, Apple Podcasts, Spotify et sur Instagram qu'on peut me joindre. Ouais. Super. Est-ce que tu avais un mot de la fin, un dernier conseil pour récapituler le tout? Ben, tu as le droit de t'acheter un café à 7 piastres. Mon mot de la fin, c'est ça. Puis l'autre mot aussi, c'est, tu sais, comme entrepreneur, on n'est pas obligé de faire les choses toute seule non plus. Puis juste d'aller parler des fois de... je pense que le conseil que je donnerais, c'est d'aller voir des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, qu'on aime, qu'on apprécie, puis juste leur poser des fois des questions, de savoir comment eux ils ont fait certaines choses, puis de leur demander est-ce qu'ils sont à l'aise de répondre à ces questions-là. Des fois, ça allait vite de devoir payer des milliers de dollars pour aller chercher, bon, l'avis de quelqu'un, puis juste de demander aux gens qui sont déjà autour de nous, qui sont sur les réseaux sociaux, puis que ça va leur faire plaisir. Attends, du coup, c'est pas vraiment la dernière question. Moi, j'avais juste une question. Vas-y. Est-ce que tu avais un mentor, toi? Est-ce que tu avais une personne que tu suivais et tout ça, où tu étais, c'est vraiment top ce que la personne fait? Pas au début. Pas au début, quand je me suis lancée. Là, il y a des gens que je suis, vraiment. Il y a Alex Hormozy, que c'est mon top one, avec Leila Hormozy. Ça, c'est vraiment je suis vraiment comme qu'est-ce qu'ils font de A à Z. Puis on dirait que ça m'inspire beaucoup. Mais je pense que oui, il faut avoir un mentor à quelque part, que ce soit, je veux dire, Alex Hormozy, je sais pas, là, qui m'inspire. Mais je pense que c'est ça, d'aller chercher sur les réseaux sociaux des entrepreneurs qui nous inspirent, que ce soit, bon, peut-être à l'extérieur comme ça, ou que ce soit des entrepreneurs qui sont peut-être plus sur les réseaux sociaux, dans la même ville, etc. Mais oui, d'aller chercher un mentor, je pense que c'est primordial, oui. Ben, super. Merci mille fois, Jessica, d'être venue jaser avec nous aujourd'hui. Puis je recommande toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat d'aller jeter un coup d'œil à son compte Instagram pour avoir des petits trucs, des petites choses à éviter, des petits conseils ici et là qui sont vraiment bien présentés. Donc, merci aussi à toi, Emma, de m'avoir encore accompagnée lors de cet épisode. Toujours. Ce 12e de la saison, donc saison 3. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, rappel, si jamais vous voulez utiliser Momentéo, vous pouvez toujours l'essayer gratuitement. Sinon, si jamais vous voulez avoir un petit rabais, vous pouvez utiliser le code promo podcast PODCAST pour avoir un 15% de rabais sur vos abonnements. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine!